Shalom frères et sœurs, c'est votre frère, le frère Constant. Aujourd'hui, je parle d'un sujet très important. Je parle du pouvoir de la foi, de la puissance de la foi dans la vie d'un homme ou dans la vie d'un croyant. Sachez une chose, partout où tu vas, que ce soit chez le vaudou, que ce soit chez les Kalka, chez les francs-maçons, chez les Illuminati, même chez les femmes communes, la seule chose qu'ils vont te demander est confiance en ce que tu viens faire. Alléluia. C'est la confiance qui te donne accès aux choses dans le royaume des cieux. La confiance, c'est tout simplement la foi. La foi, c'est la confiance à une divinité, c'est tout. C'est ça la foi. Aujourd'hui, je vais énumérer 3 points dans la parole de Dieu qui nous démontrent le pouvoir et la puissance de la foi. Premier point se trouve dans 1 Jean 5 à partir du verset 4. La parole nous dit ceci. Or, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la foi en Jésus surtout. Quand on dit la victoire qui triomphe du monde, c'est pas la foi en n'importe quoi. Écoutez, tout le monde a foi. Mais la foi qui triomphe de ce monde-là, du système mondain, de Satan et de ses démons, de tout ce système qui est en train d'être fait autour de nous, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est la foi qui permet que quelqu'un qui était drogué, quelqu'un qui était ivrogne, quelqu'un qui était sorcier, quelqu'un qui était mystique, c'est cette foi en Jésus-là qui lui donne la victoire de ne plus retomber dans ces choses-là. C'est la foi qui triomphe du monde, la foi en Jésus-Christ. C'est cette foi-là qui nous permet toujours d'être dans la prière, qui nous permet toujours de s'approcher en Jésus, qui nous permet toujours de rester dans sa présence, qui nous permet toujours de ne pas relâcher, quelles que soient les attaques, quelles que soient les adversités, quelles que soient les tentations, quel que soit ce qu'on nous fait. C'est la foi en Jésus-Christ, F-O-I-E. C'est cette foi-là qui triomphe du système de ce monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est la foi en Jésus-Christ qui triomphe de ce monde. Alléluia, je t'exhorte à avoir cette foi-là. Amen. Deuxième élément, ce qui fait que il y a la puissance, il y a le pouvoir dans la foi. Et je veux que tous ceux qui s'abonnent sur cette chaîne, c'est mon sujet le plus heureux. C'est le meilleur sujet que je demande à Dieu pour vous. Ayez la foi en Jésus-Christ, tout simplement. Deuxième chose, la foi te donne accès directement au royaume des cieux. Jean 3, verset 36. Il dit, si tu crois au Fils, tu as la vie. Si tu ne crois pas au Fils, tu n'as point la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. Écoutez, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. Jean 3, verset 36. Il dit, croire. Croire, c'est quoi? Avoir confiance à ce qu'on dit de quelqu'un, c'est tout. Écoutez, tu crois en Constant, tout ce qu'on dit de lui, tu acceptes parce que tu as confiance en lui. C'est pareil pour le Seigneur. Si tu crois en Jésus-Christ Nazareth, si on dit qu'il est Dieu, tu acceptes. Si on dit qu'il est le Fils de Dieu, tu acceptes. Si on dit qu'il revient bientôt, tu acceptes. Si on dit qu'il est né par le Saint-Esprit, tu acceptes. Tout ce qu'on dit de lui, tu acceptes. La parole de Dieu nous dit clairement que dès que tu réagis comme ça, automatiquement tu es dans le royaume des cieux. Waouh! Romains 10 à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Frère, tu confesses et tu crois. Automatiquement tu t'es sauvé. Peu importe qui tu es, peu importe la vie de péché dans laquelle tu te trouves, le Saint-Esprit vient automatiquement en toi. Et le reste, c'est lui qui fait son travail. C'est lui qui met en vous le vouloir et le faire. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à détruire les œuvres du diable dans la vie de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui fait grâce. Qu'on ne vous séduise pas. Crois en Jésus seulement et tu auras la vie éternelle. C'est tout. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est tout. Ça nous donne accès directement au royaume des cieux. La foi. La foi qui sauve. Deuxième élément que la foi fait, la foi sauve. Amen. Troisième élément que la foi fait, quand tu pries, peu importe dans quelle religion tu te trouves, demandez-leur la chose qu'ils ont qui fait que leurs prières sont exaucées, c'est la foi. Tu ne peux pas aller voir un marabout et puis tu n'as pas confiance en ce marabout-là. Tu ne peux pas aller voir un féticheur et puis tu n'as pas confiance en ce féticheur-là. Tu ne peux pas aller dans une loge et puis ne pas avoir confiance aux directives qu'ils vont te dire dans la loge. Tu vas taper pour toi. C'est la confiance en Dieu, en Jésus-Christ qui fait que nos prières sont exaucées. C'est tout. Il dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous on demande, c'est vrai, mais notre responsabilité est de croire que la chose là va venir. C'est la foi en Jésus qui nous donne accès aux choses qui sont dans le royaume. C'est la foi en Jésus qui fait que les promesses de ta vie seront accomplies.
qui fait que tu vas rentrer dans ta destinée qu'on prophétise sur toi. C'est cette confiance en Dieu là qui va te permettre de marcher dans la ligne de ce que le Seigneur a réservé pour toi sur cette terre. C'est la foi. Alléluia. La foi en Jésus-Christ de Nazareth. Regardez comment le pouvoir de la foi est puissant. Regardez comment la foi est puissante. Quelque chose, une fois que tu crois en Jésus-Christ, automatiquement tu accèdes. Ce monde est à la dérive, frère. Je t'exhorte à avoir confiance en Jésus dans ces temps les derniers. Chaque jour que nous nous réveillons, il y a une nouvelle information concernant ce monde. Il y a la mort, il n'y a pas la paix. Tu sens que ce monde a même temps quelque part. Ce monde est à la dérive. Qu'on ne vous séduise pas. On le voit bien. On le voit aussi dans la parole de Dieu aussi. Jésus a tout prophétisé, tous les phénomènes qui arrivent. Tout a été dit dans la parole, dans le livre de Matthieu 24, dans le livre d'Apocalypse, dans le livre de Daniel. Les choses sont accomplies. Tout ce qui reste, c'est le retour de Jésus. Frère, je t'exhorte. Si tu as des sujets de prière, tu peux les mettre en commentaire. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu dis je veux donner ta vie à Jésus. Dans le cas contraire, je te donne aussi un conseil. Tu peux aller dans une assemblée locale, dans le quartier où tu es, mais ne reste pas comme ça. Aie confiance en Jésus-Christ. Ne reste pas comme ça. Aie la foi en Jésus. Automatiquement, tu seras sauvé. Automatiquement, tu vas avoir la paix. Tu vas avoir la joie. Dans ce monde où nous vivons, je vous remercie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom sur vous. Shalom sur vous. Jésus-Christ ou rien. Amen.